Acclamons très fort pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous prie de vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode chapitre 21. Exode 21. Nous allons lire les 6 premiers versets. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils et des filles, la femme et les enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu
et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son maître. Amen. Lévitique chapitre 23. Nous lisons les 3 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans tous vos demeures. Verset 39. Prenons le verset 39, toujours Lévitique 23. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Prions. Oh, rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans. Oh, ma richesse et ma gloire. Oh Jésus, c'est de foi. Oh, rempli de confiance, Sauveur, je vis dans l'espérance. Oh, rien n'ôte les souillures. Oh, si n'en est maîtresse. Oh, son amour insondable. Oh, donner au coupable. Oh, oui, Jésus se nous lave. Et procura l'esclave. Oh oui, Jésus se nous lave. Et procura l'esclave. Dieu, notre Père Céleste, oui, c'est toi seul qui nous lave de toutes nos iniquités. C'est toi qui procures à l'esclave, aux esclaves, que nous étions l'heureuse liberté. Tu nous as franchis de la maladie, tu nous as franchis de la mort, tu nous as franchis du péché. Oh Dieu, et tu nous donnes l'heureuse liberté. Car tu as dit dans ta parole que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Affranchis encore tes enfants ce matin par ta parole bénie, car il est écrit que tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Guéris-nous ce matin, Seigneur, nos corps et nos esprits. Presse les pas de ceux qui sont en route. Bénis ta parole qui a été lue. Oins suffisamment ton serviteur pour la transmission, pour transmettre la révélation à ton peuple ce matin.
Oui, car tu as dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Affranchis tes enfants ce matin, car nous sommes venus, Seigneur, pour être affranchis. Béni soit ton Saint-Nom, alors que nous t'abandonnons la prédication de l'Évangile. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom, nous avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. On acclame le Seigneur très fort. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Ce matin, nous avons été suffisamment bénis au premier culte là-bas à Kintélé. Et je crois que le Seigneur va nous bénir encore ici. Est-ce que vous le croyez? Oui, je voudrais parler ce matin sur la trompette du jubilé. Parce que j'ai reçu une invitation où je vais prêcher. C'est une réunion de réveil dans une église là-bas. Ça sera le vendredi, je pense. Le vendredi 31. Et quand j'ai vu le thème, c'est le retour et le jubilé. Alors j'ai pensé partager avec vous ce matin quelque chose en rapport avec le jubilé dans la préparation de ce que je vais apporter là-bas. Et surtout que cette année-ci, pour nous, c'est l'année du jubilé. Amen. L'année du jubilé, c'est-à-dire l'année de la liberté, l'année de la délivrance, l'année où toi, tu dois être affranchi. Est-ce que tu le crois? Parce que jubilé veut dire monter. Jubilé, c'est la délivrance. Jubilé, c'est la liberté. Jubilé, c'est la guérison. Vous êtes avec moi? Le jubilé met fin au système de l'esclavage. Même si tu étais esclave de la maladie, comme certaines personnes ont l'habitude de dire, oh maladie nangai oyo, non. Nga nazala maladie nangai te. Maladie na yo, maladie ezaka ya Satan, ezaka ya Nzambe pété. Ezali ya yo te. Est-ce que vous êtes avec moi? On ne dit jamais maladie nangai. Même si la science a dit que ezali incurable, devant Dieu tout est curable. Ou est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y a pas de maladie nangai. Maladie ezaka ya Satan. Il faut zongi sango toujours esika na ye. Ata balobi o science a koyi ko soigner te. Mais esika o science suki ezali esika Nzambe abandi. Est-ce que vous êtes avec moi? La science peut dire que je ne peux pas. Mais avec Dieu, tout est possible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que vous êtes avec moi? La foi regarde de l'autre côté. La foi est toujours positive. La foi a des gros muscles et des poils sur la poitrine. Ça veut dire que la foi réussit toujours. Est-ce que vous êtes avec moi? N'est-ce pas? La foi n'a peur de rien. Même la mort ne dit rien devant la foi. Le pasteur Junior nous a prêché ça ici, le dimanche là-bas. Est-ce que c'est la vérité? La foi n'a même pas peur de la mort. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, celui qui croit en moi vivra quand bien même il sera mort. Et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Oui, la foi est audacieuse. Est-ce que vous êtes avec moi? La foi est positive. La foi est capable. La foi possède la chose. Elle n'espère pas dans la chose, mais elle la possède. C'est une possession. C'est une certitude. Alléluia. Est-ce que c'est la vérité? Voilà pourquoi un homme qui a la foi, une femme qui a la foi, le monde ne va jamais te comprendre. Les gens ne te comprendront pas. Parce que tu vis dans un autre monde. Tu vis dans le monde de Dieu. Dans le monde des capables. Dans le monde des capacités. Tu n'as peur de rien. Donc ta foi se repose sur la parole de Dieu. Tu te reposes sur ce que Dieu t'a dit. Que 1000 disent autrement. Que 10 000 passent à côté. Toi, tu restes stable. Parce que tu sais que ce qui te tient, la personne qui te tient, c'est la personne qui tient le monde entier. Tu n'as peur de rien. Tu continues à avancer avec la parole de Dieu. Tu continues à avancer avec la promesse que Dieu t'a faite. Tout en sachant que tes ennemis là tomberont tous. Alléluia. Et toi, tu vas continuer à avancer. Aussi longtemps que Dieu n'a pas accompli ce qu'il avait prévu accomplir avec toi, rien ne pourra t'arrêter. Oh, alléluia. Voilà pourquoi vous devez avoir des promesses de Dieu. Vous devez avoir quelque chose de divin. Est-ce que vous êtes avec moi? Une parole de Dieu, une révélation quelque part. Parce que la foi se repose sur la révélation. Alléluia. Parce que la foi elle-même est une révélation. Oui, David avait la révélation. David savait que lui, David, serait roi. Bon, est-ce que c'est la vérité? Il faut avoir quelque chose de divin.
quelque chose de spirituel. À ce moment-là, même quand les troubles vont troubler le monde entier, le pays, quand tout sera noir, toi, tu seras toujours positif. Parce que la chose qui te tient, c'est Dieu. Et David était tenu par une promesse de Dieu. Voilà pourquoi David ne pouvait pas trembler devant l'ours. Voilà pourquoi David ne pouvait pas trembler devant le lion. Voilà pourquoi David ne pouvait pas trembler devant Goliath. Aussi longtemps qu'il n'avait pas atteint le trône, il savait, rien ne pouvait arrêter sa vie. Alléluia. Aussi longtemps que tu n'es pas arrivé à la promesse de Dieu, rien ne pourra arrêter ta vie. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Sa parole est la vérité. Ses promesses sont vraies. Alléluia. Quand Dieu promet, Dieu réalise. Dieu accomplit. Noé est resté stable. Les gens du temps de Noé, ils ont dit, il n'y aura pas de pluie. Il n'y a jamais eu de pluie. Il n'y aura pas de pluie. Noé a dit, Dieu m'a dit qu'il y aura la pluie. Alléluia. Dieu m'a dit que je serai enlevé. Reste stable sur la parole de Dieu. Dieu m'a dit que je verrai le jubilé. Dieu m'a dit que je manifesterai le troisième poule. Alors, qui peut m'arrêter avant que j'arrive au troisième poule? Personne. Alléluia. Pas le bruit des gens surtout. Peu importe leur nombre. Celui qui me tient est plus grand et plus fort. Il a dit, petits enfants, ne craignez rien. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est plus grand que tous les sorciers de ta famille. Celui qui est en toi est plus grand que tous les sorciers de ton quartier. Alléluia. Ils vont faire la jalousie. Ils vont te combattre. Ils vont faire tout, mais ils ne pourront jamais t'atteindre. Au contraire, ils verront. Ils verront comment ton Dieu va t'élever. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Gloire à Dieu. Louange à Jésus-Christ. Jubilé. La trompette du jubilé. Amen. Et nous savons qu'à l'époque de la loi, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on prenait un esclave, quand quelqu'un achetait ou prenait un esclave, quand on vendait les esclaves, alors tous les 7 ans, comme nous l'avons lu ici, il y avait une année de grâce qui arrivait. Tous les 7 ans. Une année de grâce, qui est aussi appelée année de jubilé. Ça arrivait tous les 7 ans. Voilà pourquoi les 7 ans au complet, ça fait 49 ans, et la 50e année, c'était le jubilé. Mais tous les 7 ans arrivait l'année du jubilé, comme nous l'avons lu ici dans Exode. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc tous les 7 ans, c'était l'année de grâce, ou l'année du jubilé. Et qu'est-ce qui se passait? À ce moment-là, le sacrificateur devait parcourir tout le pays avec la trompette pour annoncer le jubilé. Alléluia. Papa lala, pour annoncer que l'année du jubilé est arrivée. Vous les esclaves, c'est le temps de la liberté. Vous pouvez retourner dans votre conviction de liberté. L'esclavage est terminé. Alléluia. Et les gens sortaient libres. Et même les maîtres d'esclaves, et ceux qui étaient esclaves, et les sacrificateurs, c'était une loi pour tout le monde. Et quand le sacrificateur passait la 7e année, quand le sacrificateur sonnait la trompette du jubilé, les gens sortaient. C'était la liberté. C'était la fin de l'esclavage. Oh, est-ce que vous le croyez? L'année du jubilé, c'est ce que nous avons écrit ici, 2026. Cela montre que toi, alléluia, qui était dans l'esclavage de la maladie là, oh, la maladie dite incurable, oh, cancer, ça doit terminer. Est-ce que tu le crois? Oh, le diabète et chronique, ça doit terminer. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? La trompette du sacrificateur, c'était plus fort que le système d'esclavagistes. Parce que quand cette trompette sonnait, ceux qui reconnaissaient la trompette sortaient automatiquement. Voilà pourquoi toi aussi tu peux sortir de ce faux système dans lequel tu te trouves. Ou est-ce que tu le crois? Tu peux sortir du système du péché cette année. Parce que c'est l'année du jubilé pour le tabernacle de Jésus-Christ. C'est la fin de ton système du péché. La fin de ta maladie. La fin de ta pauvreté. Vous êtes avec moi? Oh, Satan m'avait gardé pauvre. Oh, Bishop Abola. Non, toi tu n'es pas Mobola.
Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es appelé à être la tête et non la queue. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand le sacrificateur sonnait la trompette, remarquez la particularité, ceux qui refusaient de sortir. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi j'aime mon maître. J'ai eu la famille ici. J'aime ma femme que le maître m'a donné, mes enfants. Je reste seulement ici. Moi, je reste toujours son esclave. À ce moment-là, on devait t'amener dans le temple et placer ton oreille. Il y avait un poteau là. Et on prenait un poinçon, net aiguille, et on te perçait l'oreille comme signe pour montrer que toi, la trompette du jubilé a sonné, et toi-même, de toi-même, tu as dit que ce démon-là, c'est pour moi. On dit que non, diabète, on est à Angaï, balobi ali Angaï. Yo kangamina démon ana. On dit yo kotika yangote, yo kozala libre te, à ce moment démon est pour vendre na yo libéré là. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc quand la trompette du jubilé sonne, et ce matin cette trompette est en train de sonner, c'est le temps pour toi de dire que je suis libre. Est-ce que vous êtes avec moi? Et on amenait l'esclave dans le temple et on plaçait son oreille sur un poinçon, sur un poteau. On prenait un poinçon, on perçait l'oreille. Alléluia. Et à ce moment-là, c'était le signe qui montrait que cet homme-là a refusé la liberté. Et cet homme reste esclave à vie. Alléluia. Vous voyez l'origine. L'origine, c'est de là que viennent le signe des boucles d'oreilles. C'est un signe d'esclavage. Vous êtes avec moi? Nous qui avons la révélation, nos enfants qui naissent maintenant, est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'à l'origine, il y a un signe, il y a un esclave. Est-ce que vous êtes avec moi? Et aujourd'hui, comme il parure, et à Bassi, même les hommes aussi trouvent maintenant. Ça, c'est le diable qui les amène dans ce système-là. Mais sinon, à l'origine, c'était un signe d'esclavage. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est de là que ça a commencé. Mais sinon, au début, quand Dieu a créé l'homme, on ne trouvait pas les oreilles. Si Dieu savait que les femmes devaient avoir des trous d'oreilles, il fallait... N'est-ce pas? Mais ils naissent avec tout ce qui est comme femme. Vous êtes avec moi? Si Dieu savait que les femmes, elles doivent avoir un trou ici, mais vous naissez normalement. Ça, c'était un signe de l'esclavage. C'est comme ça qu'on avait commencé quand on trouvait les oreilles des gens qui refusaient la liberté. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi nous, avec la révélation, nos enfants qui naissent maintenant, nous ne trouvons pas les oreilles. Moi, j'ai mes 5 filles là. Attends, parce que j'ai la révélation. Vous êtes avec moi? Je vais encore repartir dans l'esclavage alors que j'ai la révélation? Non. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, quand la trompette du jubilé sonne, si vous refusez, amen, de monter, si vous refusez de sortir, si vous refusez la liberté, alors à ce moment-là, vous courez le risque de voir l'oreille être percée. Et à ce moment-là, vous restez comment? Esclave à vie. On dit au sens c'est le but que non, malade doit soigner en beauté. C'est fini, tu ne seras pas aussi guéri. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais Dieu te dit que par cette maîtrisure, tu as déjà été guéri. Il y a 2000 ans de cela. Et il te dit ce matin, tu peux être libre ce matin si tu peux croire. Alléluia. Ou est-ce que vous êtes avec moi? La même trompette est en train d'être sonnée ce matin. Si tu peux croire, tu sortiras d'ici libre. Peu importe le système dans lequel tu te trouvais. Même toi qui es esclave de la pauvreté. Tu peux sortir libre ce matin. Et quelqu'un, par la route là-bas, quelque chose arrive, tu vois là, toucher 1 million. Est-ce que tu le crois? Donc, si on monte dans la casse, il y a la casse 100 000. Est-ce qu'il n'y a pas déjà plus de 100 000? Je te dis, ce matin, tu peux avoir des milliards. Ton Père est riche. Son nom est Dieu. Et son vrai nom est Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Il te dit ce matin, tu peux toucher des milliards. Tu peux toucher des millions. Tu peux toucher au-delà de ce que de ta limite là. Le diable a mis dans ta pensée que yo, au 1 million. Au toucher 2 millions. Oh yo, au somme le plan de terre. Je te dis ce matin, tu peux acheter la parcelle. Tu peux construire dans ta propre parcelle. Est-ce que tu le crois?
Diable il veut te garder dans un système. Dis-lui que nakokoka. Alléluia. Oui, okokoka. Okoleka quand même niveau oyo kanisa ke okokawana. Oh, parce que tu as un Dieu vivant. Son nom est Jésus-Christ. Et il est ici ce matin, il te parle. Parce que tu es sa fille. Parce que tu es son fils. Parce qu'il veut te libérer ce matin. Il ne veut pas que ses enfants restent esclaves. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi il a dit, venez à moi, pour tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Oh, je vous ferai reposer de toutes ces œuvres du monde. Je vous donnerai le sabbat. Et le vrai sabbat que Dieu nous donne, ce n'est pas l'observation d'un certain samedi. Est-ce que vous êtes avec moi? Paul a dit le sabbat de Dieu, le vrai repos de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit te fait reposer de toutes tes œuvres du monde. Ça te fait reposer du péché. Ça te fait reposer de la maladie. Ça te fait reposer de la mort. Tu sors de ces systèmes-là. Tu marches au-dessus de ces systèmes. Alléluia. Un vrai repos pour nos âmes. Un vrai sabbat pour nos âmes. Ce n'est pas l'observation d'un certain jour. Les Juifs observent encore le samedi comme le sabbat parce qu'ils n'ont pas la révélation. Mais bientôt, quand l'Église partira dans l'enlèvement, Élie et Moïse iront là-bas. Ils vont leur prêcher ce que vous écoutez ce matin. Et ils auront la révélation et ils vont prier le dimanche matin. Le jour où Christ est ressuscité. Ils vont abandonner le samedi là. Ils comprendront que le vrai sabbat, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le vrai repos dont nous avons besoin, c'est le repos de nos âmes. Et le repos de nos âmes nous fera reposer de toutes ces choses du monde. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? C'est ça le vrai sabbat. Et celui qui entre dans le sabbat de Dieu, il n'y a plus de condamnation. Oh, est-ce que vous le croyez? Le sabbat de Dieu vous fait reposer du péché, de la maladie, de la mort, de tous ces systèmes-là. Parce que c'est ça le vrai jubilé. Alléluia. Prenons un peu Romains 8 ici. Disons quelque chose rapidement. Romains chapitre 8. Les 2 premiers versets. Écoutez. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Vous connaissez l'esprit de vie en Jésus-Christ? C'est le baptême du Saint-Esprit. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le Saint-Esprit t'a franchi du péché. Le Saint-Esprit t'a franchi de la mort. Voilà pourquoi Paul a dit, Alléluia, mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Parce que celui qui est en Christ, il est affranchi de la mort, affranchi de la tombe, affranchi du péché, affranchi de la maladie. Celui qui est en Christ ne pêche pas. Oh Jésus, est-ce que vous comprenez ça? Tu es affranchi. Affranchi, ça veut dire quoi? Tu es libéré. Libéré de la maladie, libéré du péché, libéré de la mort. Même la mort ne peut pas arrêter celui qui est en Christ. Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi Paul s'est moqué de la mort. Il dit, mort, où est ta victoire? Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la victoire à la fois sur le péché, sur la mort, sur la tombe, sur la maladie, sur le séjour des morts. Alléluia! À la fois, en Christ, tu es affranchi. Plus de condamnation. Qui te condamnera? Qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est quoi justifier? C'est-à-dire quand Dieu te pardonne, quand il te voit, c'est comme si tu n'avais jamais commis ce péché-là. Tu es justifié. Tout est effacé. Dieu oublie ça même dans ses souvenirs. Il jette dans la mer de l'oubli. Quand Dieu te voit, il ne voit absolument rien. Quand l'accusateur Satan vient accuser, il dit ta fille a fait ça, ton fils a fait ça. Dieu dit mais je ne vois rien. Je ne vois que la pureté. Je ne vois que la propriété. Je ne vois que la clarté. Alléluia. Parce que tu es affranchi de la loi du péché, de la loi de la maladie, de la loi de la mort. Tu es totalement libre en Christ. C'est quand tu entres dans le sabbat de Dieu. Et le sabbat de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez?
Oh tombe, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Parce que Dieu ne change pas. Amen. Dieu est dans ses types. Dieu est dans ses ombres. Amen. Tout l'Ancien Testament et tout le Nouveau Testament, c'était l'ombre de ce jour-ci. L'Ancien et le Nouveau Testament, c'était le jour, les types de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez? L'Ancien était un type du Nouveau. Mais et l'Ancien et le Nouveau, c'était le type de ce jour-ci. Dit William Branham. Vous croyez qu'il était un vrai prophète? Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Oui, ça ne peut être que juste. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Les types et les ombres. L'homme devait rester dans l'esclavage pendant combien de jours? Pendant 6 jours. Pendant 6 années. Comme nous l'avons lu ici. Et la 7e année, c'était l'année de grâce. Parce que l'année du jubilé, c'est l'année de grâce. Amen. Et n'oubliez pas que la grâce n'est grâce que pour la personne qui la reçoit comme grâce. Tu veux la liberté? Alors sois libre. Si tu refuses d'être libre, si tu refuses la grâce, tu ne te prendras qu'à toi-même. Tu resteras esclave à vie. Oui, tes oreilles spirituelles seront comme trouées. Et à ce moment-là, tu ne pourras plus jamais écouter le message. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Pas étonnant ce que vous voyez là partout. Les gens abandonnent. Oh, moi je laisse. Oh, moi je croyais. Oh, quelqu'un qui avait marché, il abandonne. Son oreille spirituelle est déjà trouée. Esclave à vie. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? On peut prêcher comment c'est fini. Oui. Parce que là-bas, c'était dans le physique, mais aujourd'hui, c'est dans le spirituel. Et dans le spirituel, c'est plus dangereux. Alléluia. Vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Donc, l'homme devait rester dans l'esclavage. L'esclavage du péché, l'esclavage de la maladie, de la mort. Pendant 6 jours. Ou pendant 6 années. Mais le 7e jour, alléluia, ou la 7e année, c'était quoi? Le jubilé, la délivrance, le retour au sein de Dieu, le retour à ce qui est éternel. Parce que n'oubliez pas que 6, c'est le chiffre du monde. 6 représente le chiffre du monde, le chiffre de l'esclavage, le chiffre du travail de l'homme. Tout comme Dieu a travaillé pendant 6 jours. Ça montre le travail. Est-ce que vous êtes avec moi? 6 représente le monde, le signe le chiffre de l'esclavage. Mais 7, c'est l'achèvement, la perfection, la fin de l'esclavage. 7 représente le repos. Le repos nous ramène au premier jour. Voilà pourquoi nous avons lu dans Lévitique, il a dit le premier jour c'était le jour du repos, et le 8e jour aussi c'était le jour du repos. Parce que le repos vient le 8e jour qui n'est autre que le retour au premier jour. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Le 8e jour, le retour au premier jour, le retour à la liberté, le retour à la délivrance. Parce que jubilé, c'est le retour. Il s'agit de retourner dans la liberté, dans sa première condition. Le retour à l'expiation véritable. Et c'est même ça le but du Saint-Esprit. Parce que le 8e jour, ça marque un retour au premier jour. Ce que nous appelons le jour du Seigneur, le dimanche. Le dimanche, en réalité, c'est le premier jour de la semaine. Est-ce que c'est la vérité? Voilà pourquoi, effectivement, Jésus était ressuscité un certain dimanche matin, le 8e jour, qui montrait quoi? Un retour à la vie. Un retour à ce qui est éternel. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Les types ne trompent pas. Regardons un peu quelques types de l'Ancien Testament ici avant de terminer. Amen. Regardez, Dieu créa le monde en 6 jours. Un type du travail. Un type de l'esclavage de l'homme. L'esclavage du péché en 6 jours. Qui veut dire 6000 ans. Et depuis que la terre, l'homme est sur la terre, ça fait 6000 ans. Est-ce que vous le savez? Depuis que l'homme est sur la terre, ça fait 6000 ans. 6000 ans que l'homme est sur la terre. Depuis que Dieu avait placé Adam sur la terre, jusqu'à nos jours aussi ici, nous sommes arrivés à 6000 ans. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Madame dit, remarquez les premiers 2000 ans.
il y a eu un grand événement. C'était le déluge. Dieu a détruit le monde et il a sauvé une famille de croyants pour continuer encore. Et Noé a continué. Noé a repris encore la procréation. Et nous voilà encore aujourd'hui. 2000 ans encore, de Noé jusqu'à Christ. Dieu lui-même est venu sur la terre sous la forme d'un homme afin de régler la question du péché. En donnant sa vie, Jésus-Christ, il a sanctifié la terre par son propre sang. Ce sang qui ne venait ni de Joseph ni de Marie. Le sang de Dieu lui-même, créé par la création, par la parole. Et Marie a dit Amen. Dieu a créé par la parole la cellule de sang. Dieu a créé l'ovule et a placé cela dans le sein de Marie. Voilà pourquoi le sang qui était dans les veines de Jésus, c'était le sang de Dieu lui-même. Voilà pourquoi Jésus n'est ni juif, ni des nations, mais il est Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que nous ne sommes pas sauvés par le sang d'un juif. Nous ne sommes pas sauvés par le sang d'un non-juif. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Et alors, 2000 ans, donc ça faisait 4000 ans au temps de Jésus. Dieu a sanctifié la terre par son sang. Il a réglé la question du péché. Et depuis Jésus, jusqu'à aujourd'hui, ça fait aussi 2000 ans encore. Ce qui fait au total 6000 ans. Alors il nous reste le 7e jour. Alléluia. Parce que 6 jours Dieu a créé, 7e il se reposa. Il nous reste le 7e jour, ou encore le dernier millénaire, où nous entrerons dans le millénium, dans le vrai jubilé. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Dieu créa le monde en 6 jours. Un type du travail, un type de l'esclavage de l'homme et du péché. Et Dieu se reposa le 7e jour. Un type du millénium, un type du jubilé, où l'homme cesse avec le travail. Dans le millénium, alléluia, c'est fini avec la maladie. Il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas la mort. Il n'y aura pas de péché. Dans le millénium, c'est un type du jubilé. Nous retournons dans la première condition où Adam était sur la terre avant le péché, avant la chute. Est-ce que vous êtes avec moi? Un type du jubilé, parce que le jubilé arrive toujours le 7e jour. Et le 7e jour, ça sera alors le millénium, où l'homme retourne dans la perfection, dans le monde parfait, comme au début, avant la chute. Voilà pourquoi il n'y aura pas de maladie. Dans le millénium, il n'y aura pas des hôpitaux. Oh, maintenant que nous se soignez. Je suis surpris d'entendre des gens qui prêchent le millénium. Oh, William Branham a prêché, nous sommes déjà dans le millénium. C'est une fausse doctrine. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ils sont malades. Et ils vont dans les hôpitaux. Et ils sont là à faire des enfants par la voie sexuelle. Et ils sont dans le millénium. Frère, le diable les a séduits. Ces choses-là seront finies dans le millénium. Le millénium est appelé aussi le premier ciel. C'est-à-dire le retour à la condition d'Adam avant la chute. Le sang ne va pas couler pendant le millénium. Nous retournerons comme Adam, des végétariens. Nous allons manger des fruits, des pommes. Le sang ne coulera pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Les enfants ne naîtront pas par la voie sexuelle. Il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas toutes ces choses-là. Pourquoi? C'est le retour au jubilé. Alléluia! Le retour au jubilé. Ça sera la fin de l'esclavage. Parce que le diable sera lié pendant ces 1000 ans. Oui, il ne va séduire personne. Ça sera le retour au jubilé. La condition d'Adam dans le jardin d'Éden avant la chute. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous parlerons aux lions. Nous parlerons aux animaux féroces. Oh, il n'y aura plus la peur. Parce que nous serons dans des corps glorifiés. Des corps qui sont au-dessus de ces corps-ci. Ces corps-ci n'hériteront pas le millénium. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais nous aurons des corps glorifiés. Alors tu parleras de nouveau comme Adam aux animaux. Tu diras aux lions, alléluia, déplace-toi de loin. Tu diras à l'arbre, oh, la nature reconnaîtra les fils de Dieu. La création soupire. La création cherche les fils de Dieu. Et cela va être accompli bientôt dans le millénium. Toute la nature va reconnaître les Adams restaurés. L'épouse de Christ qui va régner sur la terre avec Christ. Alléluia. Ça sera quoi? Le retour au jubilé. Au jubilé du premier jour là-bas. Comme Adam jouissait sur la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc 6 jours. 7e jour, c'est le jubilé. C'est le millénium. Les types ne trompent pas. Il y avait 7 marches dans la pyramide que Enoch avait construite là-bas en Égypte. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez?
il y avait 7 marches au sommet là-bas pour amener dans la chambre du roi. Et à la 7e marche, il y avait un homme. C'est cet homme-là qui faisait entrer les gens dans la chambre du roi. Alléluia. 6 marches. Amen. Comme le temps de l'esclavage. Le temps où l'homme est dans l'esclavage, 6. Mais la 7e marche. Et il y avait un homme. Et cet homme-là, c'est lui qui introduisait les gens dans la chambre du roi. Et il n'y a pas deux rois. Il n'y a qu'un seul roi. Son nom est Jésus-Christ. Où est-ce que vous êtes avec moi? Il est bien précisé là-bas, la chambre du roi. Pas des rois. Branham n'est pas ton roi. Où est-ce que vous êtes avec moi? Moïse n'est pas ton roi. Il n'y a qu'un seul roi. L'unique. Le fils unique de Dieu. Dieu n'a pas deux fils uniques, comme on dit. Il a beaucoup d'enfants, mais il a un fils unique. Pourquoi il est unique? Parce qu'il est Dieu lui-même. Alléluia. Il est incomparable. On ne peut pas le comparer à un prophète. Où est-ce que vous êtes avec moi? Et le diable a séduit les gens pour prêcher que Branham aussi avait la plénitude de Dieu. C'est une fausse doctrine. C'est du diable. C'est le péché, la séduction. Il n'y a qu'un Dieu, un seul Dieu, l'unique. Un seul roi, son nom est Jésus-Christ. Et en lui habitant corporellement la plénitude de la divinité. Voilà pourquoi il sera tant adoré. Alléluia. Branham ne sera jamais adoré. Kimam ne sera jamais adoré. Moïse ne sera jamais adoré. Bien que Dieu avait dit à Moïse, je te fais Dieu, avec grand Dieu pour Aaron. C'était simplement un symbole. Les enfants d'Israël n'ont jamais adoré Moïse parce qu'ils savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Jéhovah est l'unique Dieu. Jésus-Christ est l'unique Dieu. Alléluia. C'est lui l'adorable. Amen. Le Dieu de Branham. Et en Jésus seul habita corporellement la plénitude. Oh, voilà pourquoi il sera tant adoré. Il était un homme comme vous et moi. H-O-M-M-E. Mais l'esprit en lui, c'était l'esprit sans mesure. En Branham avec mesure. En Aubin avec mesure. Dans ma soeur avec mesure. Mais en Jésus, c'est sans mesure. C'est l'océan tout entier. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus. Je me sens un peu religieux. Il y avait 7 marches. Et à la 7e marche, il y avait un homme qui devait introduire les gens dans la chambre du roi. C'était qui? C'était le sacrificateur du jubilé. Parce que le jubilé arrive toujours à la 7e marche. Est-ce que vous êtes avec moi? La 7e. Pourquoi on n'a pas dit la 6e? Mais à la 7e marche, c'est là où il y avait cet homme qui devait introduire les gens dans la chambre du roi. Alléluia. Et le roi, c'est Jésus-Christ. Comme Branham a vu dans la vision de la tente. Il dit, il y avait une tente. Alléluia. Et il y avait 3 étapes. Mais devant la tente, il y avait un homme qui devait introduire les gens dans la tente. Oh, mais dans la tente là-bas, la colonne de feu était rentrée dans la tente. Et chaque personne qui était introduite dans la tente devait rencontrer la colonne de feu là-bas. Il y avait une porte où tu rentres, où tu traites avec la colonne de feu et tu sors de l'autre côté. Et quelle que soit ta condition, même si tu étais infirme, même si tu étais borgne, quand tu rentrais là-bas, tu sortais totalement guéri. Où est-ce que vous êtes avec moi? Et nous qui rentrons en Christ, nous sortirons totalement guéris dans l'enlèvement. Entrez seulement en Christ. Vous sortirez de l'autre côté, dans l'autre peuple, dans l'enlèvement complètement guéri. Oui, il n'y aura pas de défaut corporel dans l'enlèvement, dans le millénium avec Dieu. Oh, vous êtes avec moi? Oh non, j'avais fait une erreur, on avait coupé mon orteil. De l'autre côté, tu auras tes orteils au complet. Oh, on avait coupé mon oreille. Tu auras ça. Tu ne peux pas entrer en Christ et sortir là-bas avec des infirmités. Non! Si tu entres en Christ, tu es déjà guéri. La vraie guérison se trouve en Jésus-Christ. Quand tu entres en Christ, quand tu sors de l'autre côté pour aller dans l'enlèvement, tu es un homme parfait, un homme complet, une femme parfaite. Alléluia. Oh, je ne sais pas si vous me saisissez. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Gloire à Dieu. Amen. Regardez Josué. Au temps de Josué, Josué est arrivé à Jéricho. Il devait faire combien de tours? Il devait faire 7 tours. Alléluia. Vous voyez nos 7 en train de revenir toujours.
Josué devait faire 7 tours autour de la ville de Jéricho. Il a fait le premier tour, le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, sixième. Au 7e tour, c'est là où Dieu a dit, au 7e tour, prends la trompette et sonnez la trompette. Alléluia. La trompette du jubilé est sonnée toujours au 7e jour. Au 7e tour. Et Josué a sonné la trompette du jubilé pour déclarer la liberté. Et les gros murs épais de Jéricho sont tombés, se sont écoulés. Oh, est-ce que c'est la vérité? Au 7e jour, c'est l'année du jubilé. Josué a sonné pas au 6e tour, mais 7e tour. C'est là où ils ont pris la trompette. Et ils ont sonné. Et Josué, ce 7e jour-là, il a fait 7 fois le tour. Et il a sonné la trompette. Toujours les 7. Et les murs sont tombés. C'est pour dire que le jubilé arrive toujours au 7e tour. Et toi, si tu crois, les murs qui sont autour de toi, ces petits démons-là vont s'écrouler. Est-ce que tu le crois? Oui, comme William Branham, l'homme qui devait sonner la trompette du jubilé en ce temps-ci de la fin. Ou est-ce que vous le croyez? Il y a eu des âges de l'Église. Il y a eu le premier âge de l'Église. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Alléluia. Ou est-ce qu'on peut dire les noms? Il y a eu l'âge de Paul. Il y a eu l'âge d'Irénée. Il y a eu l'âge de Martin. L'âge de Colomba. L'âge de Luther. L'âge de Wesley. Et quand nous arrivons au 7e âge, parce que le jubilé arrive toujours au 7e jour. Le 7e âge, c'est l'âge du jubilé. Et William Branham, comme sacrificateur du jubilé, il a pris la trompette. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait aussi 7 fois le tour du monde. Alléluia! Toujours les 7. Oh, 7e âge, le 7e ange. Et avec le message des sceaux, l'ouverture des sceaux. Est-ce que vous êtes avec moi? 7e âge, 7e ange. Et remarquez son nom. Tous les mots de son nom, ou les lettres, son nom. Branham, c'est 7 lettres. William, c'est 7 lettres. Marion, c'est 7 lettres. Tout est 7, 7, 7. Parce que c'est le temps du vrai jubilé de l'Église. Et lui, comme sacrificateur du jubilé, il a aussi fait 7 fois le tour du monde. Avec la trompette du jubilé, pour proclamer la liberté. Pour prêcher ce message du temps de la fin. Le message du 7e âge de l'Église. Prêché par le 7e ange, William Marion Branham. Et quel est ce message? Le 7e sceau. Tout est 7, 7, 7. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour vous dire que le jubilé arrive toujours au 7e jour. Et nous sommes au temps de la délivrance. Et William Branham a fait son travail. Et je suis là comme un Josué pour vous répéter ce que Moïse a déjà dit afin de vous donner la foi de l'enlèvement. L'heure est très avancée. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous. Amen. Écoute au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi t'es bête et bétail. Oh, louez le Caïmé, oh, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai, oh oui, combien Jésus est bon. Chantez avec moi. Oh, combien il est bon. Combien il est bon. Mon Seigneur, oh, alléluia. Oui, je le louerai tout. Combien
Oh, élève ta voix et chante. Si Jésus est bon pour ta famille, s'il a fait du bien à ta famille, peu importe. Chantez Jésus. Élevons Jésus. Oh, merci Seigneur. Alors que nous avons écouté sa voix ce matin, que chacun de nous puisse commencer à parler à son Dieu, à élever sa voix et à dire quelques gentilles paroles au Seigneur. C'est l'année du jubilé. Ce matin, tu peux sortir d'ici libéré complètement. Peu importe la chose qui te dérangeait. Si tu crois ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Élevons tous nos voix. Que chacun parle à Dieu à sa manière. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Que ton nom soit béni. Tu nous as fait du bien ce matin. Tu es Dieu. Merci pour ta parole bénie. Merci parce que tu nous as franchis ce matin. Merci pour ce don gratuit du Saint-Esprit. Oh Dieu, merci que personne ne sorte ici avec sa faiblesse. Bénis tes enfants. Oh Dieu, reçois chaque prière ce matin comme un parfum de bonne odeur. Ne laisse rien de côté, Seigneur. Considère tout le monde. Traite tous les cas ce matin, Seigneur. Oh Dieu, que personne ne sorte ici avec sa faiblesse, ni sa maladie. Alors que je prie, je pense à mon épouse à la maison. Oh Dieu, je prie, Seigneur, que ta main qui n'est pas courte puisse la toucher et la bénir là-bas avec Jeanne d'Arc. Oh Dieu, merci encore. Souviens-toi, Seigneur, de tous tes enfants, tous ceux-là qui m'ont demandé de prier. Je pense à Grâce, là-bas, à Belizy, Seigneur. Souviens-toi de lui, Seigneur. Oh Dieu, souviens-toi de lui. Que ta main, Seigneur, agisse en sa faveur. Oh Dieu, que ta main agisse pour lui, Seigneur. Et que quelque chose change dans sa vie. Un changement positif. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Pour la vie éternelle, oh, mais nous avons péché et avons tout perdu, et dans sa bonté, il se amené à la vie. Oh, combien il est bon, combien il est bon, oh, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Oui, je le louerai toujours. Oh, combien il est bon, combien il est bon. Oh, combien il est bon, mon Seigneur. Oh,
Lève simplement ta main, toi qui as un besoin. Peu importe ton besoin. Présente ton besoin derrière ta main levée. Il est Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Il est ici. Il va agir en ta faveur. Dieu, notre Père Céleste, il est écrit que tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris, mes frères. Soyez guéris, mes sœurs. Que vos entreprises soient guéries. Que vos foyers soient guéris. Que vos activités soient guéries. Oui, la guérison, c'est le jubilé. C'est le retour à la bonne santé. Oh, soyez guéris dans le physique, dans le spirituel, dans le matériel, dans le financier. Soyez guéris. Seigneur, agis. Confirme ta parole. Tes enfants ont cru. Ils ont dit Amen. Ils croient. Tu confirmes la parole aux croyants. Ce sont des croyants. Alors confirme que cette parole est la vérité. Confirme que c'est le temps du jubilé véritablement. Tu n'as jamais donné l'inspiration en vain à ton serviteur. Tu m'avais dit depuis le 31 décembre que cette année c'est l'année du jubilé. Et nous savons que nous sommes rentrés dans la 4e génération de la Odyssée. La Odyssée est arrivée à sa 4e génération. Et la 4e génération, c'est la génération du jubilé, de la délivrance. Parce que le jubilé, c'est l'enlèvement. Oh Dieu, bénis ton peuple, Seigneur. Visite-les de façon particulière. Au-delà même de leurs attentes. Au nom de Jésus, Satan, tu as échoué, tu es tombé, tu es dévoilé. Ce matin, le peuple de Dieu est entré dans le jubilé, dans la délivrance, dans la guérison, dans la foi véritable, dans la paix, dans le bonheur, dans la joie. Oh Dieu, confirme ta parole. Reçois nos acclamations. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi les cris de joie. À nous la grâce, à nous la bénédiction. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. Pareil à un aigle qui rôde sur nous, il voit nos besoins, nous met en danger, et à chaque tour qui jette ce cri